Ok, bonjour le futur King du business. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de comment se faire du cash. Moi, c'est Arthur. Si tu es nouveau sur la chaîne, je suis promoteur de la chaîne King Business sur YouTube et sur Facebook. Et ici, on parle d'entrepreneuriat, d'investissement. En fait, un max de moyens pour se faire du cash. Cette vidéo, c'est la vidéo 8. C'est en quelque sorte une continuité à l'épisode 7 où on parlait de l'immobilier, de comment investir. Bon, en fait, dans l'épisode 7 on a eu à dénigrer l'immobilier et dans l'épisode 8 il avait été promis qu'on devait donner une astuce propre à notre contexte africain, donc une méthode plus stratégique d'investir et revenir plus rapidement sur investissement. Et désolé déjà pour le temps qui a été mis entre ces deux vidéos parce que il y a tellement de choses qui ont eu à se passer entre les deux vidéos et c'est tellement dur à expliquer. Donc, du coup, je pense que on va, vu qu'on a eu à reprendre ça, ça sera encore pour une longue durée. Et il y a une thématique en plus s'est ajoutée, c'est la thématique sur la vulgarisation industrielle. C'est vrai, le mot est un peu fort, mais les mots forts, c'est un peu pour de grandes ambitions. Mais à l'intérieur, on va en quelque sorte parler des machines, parce qu'il y a certaines qui trouvent certaines machines tellement hostiles. Or, pour moi, par exemple, qui suis dans le domaine, ce sont des trucs qui sont presque évidents en quelque sorte, et ce serait une manière de, de faire en sorte que l'Africain, par exemple, qui trouve certains trucs hostiles, sont plus, c'est un mot un peu bizarre, déshostiliser, ouais, déshostiliser la fabrication de certaines machines en quelque sorte, et peut-être, qui sait, se lancer peut-être à la fabrication de quelque chose qu'il aura trouvé intéressant en fonction de où il se trouve. Donc, ça va être une thématique qui va être ajoutée et ça va commencer dès la semaine prochaine. Donc, il y aura en quelque sorte une permutation du genre, si cette semaine je publie sur je parle d'un business la semaine prochaine, je parle d'une machine la semaine qui suit, je parle encore d'un business, etc., etc. Et jusqu'à ce que la communauté s'agrandisse. Et j'espère que tu aimes la thématique. Si tu n'aimes pas, tu peux me faire signe en commentaire. Si tu aimes, tu peux partager, agrandir la communauté pour que ça puisse aider un grand nombre de personnes quand ça va être créé. Directement, on va entrer dans le vif du sujet. Dans le sujet dont on va parler aujourd'hui dans l'épisode 8, c'est en fait comment mieux investir dans l'immobilier. On va utiliser déjà, on va parler déjà de deux business. Il y a le deuxième qui je trouve intéressant, dont tu devras suivre jusqu'à la fin. Le premier, il est intéressant, mais il n'est pas très accessible à tout le monde. Bon, ça dépend. Et du coup, on va commencer. Le premier business, il s'agit du business de l'hôtel, par exemple. Quand il dit hôtel, l'hôtel, c'est. Vous pouvez vous facilement faire un hôtel peut-être à 60 millions. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les 100 chambres, 500 chambres, non. 15 chambres peut suffire pour ouvrir quelque chose avec le titre d'hôtel dessus. Donc, on va considérer par exemple que vous achetez un terrain sur une bonne superficie, peut-être d'environ à 15 millions. Vous achetez, vous faites la construction totale du bâtiment, peut-être de 15 chambres, etc. Vous coûte environ 55 millions, si on peut dire ça comme ça. Donc vous vous retrouvez à la fin avec 70 millions qui a été investi. Ça, c'est sachant que on se retrouve dans le contexte africain où vous avez peut-être mis 10 ans pour économiser ces 70 millions déjà. Si vous mettez, bon, c'est vrai déjà pour économiser 70 millions, c'est déjà pas mal évident. C'est pas évident pour nous qui nous trouvons en Afrique, mais c'est en quelque sorte un exemple parce qu'il y a certains qui auront la possibilité et voudront se lancer. Donc, on va parler dans ce contexte-là. Donc, 70 millions déjà pour construire quelque chose de 15 chambres. On peut monter, bon, prenons 15 chambres. Ça veut dire, si en semaine, on considère que 5 chambres sont occupées, si vous avez pris une bonne localisation, c'est pour ça qu'on a pris un terrain à 15 millions, vous avez 5 chambres qui sont occupées environ pendant la semaine, donc de lundi à vendredi. Ça veut dire, et vous mettez peut-être le prix à 10 000 pour la nuitée, ça veut dire 5 fois, ça va faire 5 fois, 5 fois 10 000, ça va faire 50 000, ça veut dire pendant les 5 jours, vous allez vous faire 250 000. Si on fait ça fois 4, donc pour les 4 semaines, pour les 4 semaines qu'il y a dans le mois, vous vous retrouvez dans 1 million. Ça, c'est juste euh, pour les 5 jours de la semaine, les 5 jours de la semaine. Maintenant, on va prendre les week-ends où il y a les possibilités où ce soit, il y a plus de personnes qui occupent. Donc, on va monter peut-être à 10 personnes. Ça va faire 10 fois 10 000 qui part dans 100 000 fois 2, ça fait 200 000 fois 4, ça fait 800 000. Donc, ça veut dire les 1 million qu'on avait, plus les 800 000, ça fait 1 million 800 000 que vous avez environ par mois sur un hôtel.
Euh, Maintenant, on va enlever les frais de logistique, par exemple, pour calculer ce qui va vraiment vous revenir. Vous allez payer l'électricité, disons l'électricité, euh, le gardien et l'aménager, par exemple, réceptionniste, etc. Considérons qu'on dépense environ un 500 000 pour les frais d'entretien, etc. Donc, vous vous retrouvez avec un bénéfice environ de 1 300 000. 1 300 000 fois 10, ça fait 13 millions. Ça veut dire fois, fois 12, vous êtes approximativement dans 15 millions. Donc, pour revenir en 5 ans, vous allez avoir la possibilité d'être en 5 ans, 5 fois 15 millions, vous vous retrouvez dans 75 millions environ. 75 millions environ, ça veut dire vous êtes déjà, vous avez presque, en fait, vous avez revenu sur investissement parce que vous avez dépensé 70 millions dès le départ, si on peut dire ça comme ça. Donc, vous avez revenu sur investissement en 5 ans. Ça, c'est la première méthode de mieux investir pour ne pas récupérer son investissement en 15 en 10 ans en faisant par exemple la location. Bon, en fait, quand je dis en 10 ans, si vous voulez plus de détails pour partir dans... vous pouvez écouter la vidéo 7 où j'ai fait plus de précisions sur comment ça se passe en fait. Et effectivement, sur le fait que c'est environ dans l'intervalle 8 à 10 ans qu'on revient sur l'investissement en faisant dans la location, du genre cité location pour les personnes, peut-être appartements, etc., etc. Du genre location mensuelle. Hum, Bon, ça c'était le premier sujet. Vous avez vu, on est revenu sur investissement après 5 ans. C'est déjà intéressant si vous avez économisé pendant 10 ans et après vous avez lancé votre business. Ça veut dire qu'en 15 ans, vous avez récupéré, concrètement à la location où vous avez récupéré par exemple en 20 ans. Quand il dit 20 ans, c'est 10 ans pour économiser et 10 ans pour revenir sur investissement après avoir construit dans 20 ans. Maintenant, on va parler du deuxième business. Le deuxième business, c'est en quelque sorte mon préféré parce que là, je ne vais pas prendre les chiffres exacts. En fait, c'est juste l'idée que je vais chercher à partager. On va prendre le cas où vous achetez un terrain à 1 million. Si vous voulez construire quelque chose dessus, là où vous devez vivre, vous devez, disons une construction par exemple aussi qui va coûter 1 million. Ça veut dire que vous vous retrouvez à 2 millions. 2 millions de dépenses. Vous avez acheté un terrain de 1 million. Vous avez dépensé pour construire la maison, etc. Avec toutes les finitions, tout. Ça, c'est juste un exemple pour vous donner l'idée. Ça veut dire 2 millions. Si vous voulez revendre, ou bien si vous voulez faire la location, euh, 2 millions, par exemple, les 2 millions qu'on a dépensés, ça veut dire que vous n'occupez pas grand chose. Si vous prenez peut-être 20 000 au mois, même, 20 000 au mois, ça va faire 20 000 fois 12 qui font 240 000 maintenant fois 10, bon, fois huit il va falloir que vous fassiez 240 environ fois 8 pour revenir par exemple sur les 2 millions que vous avez dépensés. Donc il y a un 3 ans de plus qui s'ajoute comparé à... Bon, en fait, ça c'est juste un truc approximatif. En fait, si vous passez par la location, vous allez prendre tellement de temps. Maintenant, on va ancrer dans le contexte que vous voulez revendre votre bâtiment. Si vous voulez revendre ce que vous avez, par exemple, dépensé 2 millions dessus, vous allez forcément vous allez chercher à vous faire une marge. Vous allez dépenser 2 millions 500 000. 2 millions 500 000, en fait, d'autres personnes vont voir comme eux-mêmes ils peuvent s'acheter un terrain et construire leur maison aussi à 1 million et ils vont se faire toujours, ils auront toujours dépensé 2 millions. Donc à quoi ça va servir de dépenser 2 millions 500 pour acheter directement un truc qui est déjà fait? Bon, beaucoup vont dire que ça sert à rien, mieux ils partent construire eux-mêmes. Mais si maintenant, l'idée que j'ai par exemple, c'est d'acheter par exemple le même terrain à 1 million, de mettre 10 niveaux par exemple, ça c'est un exemple. De mettre par exemple 10 niveaux, ça veut dire 10 niveaux qui vont coûter 1 million chacun. Ça veut dire que vous allez vous retrouver à avoir dépensé au total 11 millions. Si vous voulez revendre maintenant chaque niveau, parce que si on considère que chaque niveau sont peut-être les maisons complètes, une maison c'est une maison complète en quelque sorte, ça veut dire vous allez prendre 11 millions, vous allez diviser par 10, donc vous allez vous retrouver à 1 million 100. 1 million 100, ça veut dire chaque maison a la valeur de 1 million 100 parce que le terrain maintenant c'est reparti sur tout ça. Si vous voulez revendre, vous avez la possibilité de vendre même à 1 million 800 000.
Je ne sais pas si vous voyez. Si vous vendez à 1 800 000, bon, ne prenons même pas 1 800 000. Vous avez la possibilité de vendre à 1 500 000. Ça veut dire que vous faites une marge de 400 000 sur chacun des 10 sur chacune des 10 maisons. Donc ça veut dire 400 000 fois 10, ça fait 4 millions. 4 millions environ que vous serez fait. Ça, en fait, c'est en fonction du chiffre qui sont utilisés. C'est juste une approximation. J'espère qu'on on se comprend. Ça veut dire voici environ 4 millions que vous vous êtes fait en ayant dépensé 11 millions. Ça veut dire si vous revendez ça directement après un an. Parce que si vous revendez, il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être vouloir construire. Ils vont voir, si vous avez acheté, quand il dit 1 million, c'est sachant que vous avez acheté sur un bon endroit. Ça, j'ai précisé que c'est l'approximation. L'approximation, ça ne veut pas dire que c'est exact, c'est même pas proche du prix réel. C'est juste l'idée qu'ils sont en train de vouloir transmettre. Donc, vous aurez acheté un terrain, vous achetez par exemple un terrain sur une belle localisation. Vous tapez peut-être 10 niveaux. Ça, c'est pour si vous avez les moyens. Donc, ce qui est sûr, forcément, il va falloir mettre ascenseur. Ascenseurs ne sont pas des trucs très complexes. Donc, c'est vrai, beaucoup de personnes, quand ils entrent les ascenseurs, ils pensent que c'est vraiment, c'est un haut niveau qu'ils ont atteint. Mais c'est juste, on appelle ça comment? C'est juste le saut du puits. Quand on pue souvent l'eau dans le puits là, c'est la même chose qu'on utilise juste maintenant que le mouvement de l'homme, c'est juste un moteur qui est remplacé. Donc, l'ascenseur, c'est pas quelque chose qui va être vu comme très extraordinaire. Donc, vous avez la possibilité de faire un 11 niveaux, un 10 niveaux facilement sur un terrain que vous avez acheté peut-être à 1 million. Donc, on se retrouve, on va revenir. Ça veut dire, en un an, si vous avez la possibilité d'écouler ces 10 maisons-là, vous allez avoir un bénéfice vous allez avoir 10 millions, 11 millions fois 4, fois les 4 millions de bénéfices, ça fait 15 millions. Donc ça veut dire que vous aurez récupéré tout votre argent, tout votre investissement et vous aurez fait une marge de 4 millions. Donc ça veut dire que vous avez encore la possibilité de partir refaire la même chose sur un autre endroit. De couper encore 11 millions, de partir refaire la même chose sur un autre endroit et d'attendre par exemple que quand les gens vont encore acheter. Déjà, quand on partait dans la location, on prenait environ 8 mois. Et l'hôtel, par exemple, on prenait environ 5 mois. 5 ans autant pour moi. 8 ans et 5 ans autant pour moi. Ça veut dire, en 5 ans, si vous vendez un logement à 1 million, si vous vendez une maison à 1 million 500 000, sachant qu'une personne qui va s'asseoir pour construire lui-même est censé dépenser 2 millions, comme on a vu, si une personne veut construire lui-même déjà un seul niveau, il va dépenser plus. Ouais, sachant que vous avez, si vous, on dit comment, si vous vendez à 1 million 500, sachant que si une personne veut construire lui-même en ayant acheté son terrain, il va dépasser 2 millions. On est très d'accord que les gens vont affluer vers ce que vous aurez eu à faire parce que ça va les revenir moins cher. Or, vous allez vous faire du bénéfice à l'intérieur, sachant que malgré que ça revienne moins cher pour eux. Donc, ça c'est déjà le fait que j'ai dit peut-être 4 millions de bénéfices que vous faites là, c'est sachant que vous vendez peut-être à 1 million 5. Ça dépend. Vous pouvez bien vendre à 1 million 800 de toute façon que vous allez vous faire une marge euh, de 7 millions. Pardon, oui, de 7 millions après avoir eu à vendre tout ça. Donc, en fait, ça va dépendre de la population à qui vous voulez vendre. Si vous voulez vraiment que ce soit rentable pour vous, que ça s'écoule facilement, vous devriez jouer dans le juste milieu. Donc, vous voyez, en quelque sorte, ce qui est sûr, en 5 ans, il y a de fortes chances que vous ayez vendu déjà tous les logements. Et vous avez la possibilité de relancer la même chose sur notre place et en moins de 5 ans encore. Ça, c'est quand il dit 5 ans, même en un an. Peut-être quand vous serez encore en train de construire, si vous faites une bonne publicité, beaucoup de personnes vont venir appris pendant que c'est encore en train de s'élever. Et vous aurez fait votre bénéfice, peut-être dans la construction, si la construction se fait en 5 mois. En 5 mois, vous aurez occupé le bénéfice, l'investissement jusqu'au bénéfice. Les 5 mois qui vont suivre, vous serez en train de multiplier, bon, disons en un an, vous aurez peut-être multiplié votre investissement fois 2. Donc, c'est à vous de voir. J'espère que l'idée est passée. La meilleure méthode pour moi d'investir en Afrique dans l'immobilier, c'est par exemple d'acheter les terrains qui ont une belle position, une bonne position. Donc je sais pas que je le dis, de saigner pour s'acheter un bon terrain, de mettre on dit comment les appartements du genre, les maisons, sous forme d'étage
pour que les personnes puissent acheter. Donc, vous allez vendre. Le temps que les logements ne sont pas encore vendus, vous pouvez faire la location de ceux-ci. De ceux-ci du genre par mois, vous signez les contrats par mois avec ceux qui sont à l'intérieur. Et quand il y a un preneur, par exemple, pour un logement, vous vous assurez toujours d'avoir un logement qui est vide. Parce que comme ça, quand il y a un preneur, vous pouvez dire à l'autre, à un de libérer et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez tout écoulé. Donc, vous voyez, vous allez retourner sur investissement après un peu de temps en quelque sorte. C'est vrai, il y a beaucoup qui vont dire qu'ils ne veulent pas se faire, qu'ils ne veulent pas tout ce travail-là. Mais ça dépend. Vouloir l'argent, on peut vouloir l'argent qui va tomber seulement du ciel. Soit vous bossez euh, pour vous faire facilement de l'argent, soit si vous voulez partir lentement et que si vous partez lentement, vous allez aussi avoir un max de cash lentement. Donc, j'espère que le sujet est passé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à activer la cloche de notification, de partager, de vous abonner pour m'encourager et permettre à ce que la communauté s'agrandisse. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine sur la thématique de machines, particulièrement l'extrudeuse, comment c'est fait. Ciao.